Hello, bonjour. Je vais parler du prince Harry, du roi Charles, Meghan Markle et toute cette histoire révélée par Byline Investigates. Je reviens sur la vidéo que j'ai faite. En fait, j'ai souhaité vous relater les faits sans trop donner mon avis pour ensuite faire cette vidéo pour vous donner mon avis sur cette situation-là. Donc, si vous ne vous souvenez pas de ce dont je parle, en fait, il s'agit de la révélation de Byline Investigates, un papier, un journal indépendant. Et celui-ci dit en fait que le prince Charles avait coupé les fonds au prince Harry et Meghan Markle. Vous vous souvenez que dans l'interview avec Oprah Winfrey, le prince Harry l'avait dit et tout le monde lui était tombé dessus en disant que c'était faux. Pourtant, il vient d'être prouvé par ce journal d'investigation qu'il avait raison. Et ce parce que après un sommet qu'ils avaient appelé le sommet de Sandringham, parce que ça s'était tenu à Sandringham, il avait été conclu que le prince Charles verserait 700 000 euros au prince Harry et Meghan pour leur début au Canada. C'était censé être une sorte d'année d'essai, n'est-ce pas? Et il proposait aussi de payer pour la sécurité. Or, il se trouve que tout ça leur a été enlevé, et ce parce que le prince Harry avait refusé de retirer le nom ou d'effacer le nom d'un aide de William, n'est-ce pas? Une personne qui travaillait pour William et dont le partenaire avait vendu des informations sur Harry et Meghan. On parle de plusieurs fois. On parle de l'information sur son départ, ce qu'on appelait le Mexit. On lui a donné 4 000 euros. Et une autre fois, c'était des informations sur la nanny du petit Archie et aussi les noms des parrains de l'enfant de Meghan et Harry. Ça, on lui a donné 3 000 $. Cette révélation avait été faite et le prince Harry avait décidé d'envoyer une lettre légale au journal Le Sun qui avait publié ces histoires, mais aussi devant la cour parce qu'il souhaitait porter plainte. N'est-ce pas? Le prince Charles lui avait demandé de retirer le nom de cette aide qui était liée au prince William et le prince Harry avait dit non. Du coup, le prince Charles était revenu sur sa promesse de donner cet argent au prince Harry. C'est pour ça que le prince Harry, dans son interview avec Oprah Winfrey, avait dit en fait que on lui avait coupé les vivres. Il avait raison, il ne mentait pas. Donc on apprend tout ça maintenant. Et ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que le prince Charles connaît les risques qu'encourent Harry et Meghan. Il était au courant de toutes les menaces de mort que ceux-ci avaient reçues. Donc c'est pas comme s'il ne connaissait pas la gravité de son geste. Il connaissait très bien, mais il l'a quand même fait. C'est-à-dire qu'il a refusé de leur donner la sécurité. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, il voulait protéger le prince William. Parce que si le nom de ce Christian Jones avait été révélé, la presse se serait posé la question de savoir pourquoi un aide du prince William vend des informations aux journalistes, n'est-ce pas? Et il serait revenu sur tout ce qui a pu se passer en avant et saurait linker le prince William comme étant la source de toutes les histoires sur Harry et Meghan. Ça, il ne le voulait pas. Il ne voulait pas que ça crée toute une histoire. Et la deuxième raison est que le prince Charles voulait retirer ces deux choses-là dont je vous ai parlé au Sussex parce qu'il espérait que la vie serait tellement difficile pour le couple qu'il reviendrait dans le giron de la famille royale. Parce que il était préférable de les garder à l'intérieur de la famille royale pour mieux les contrôler que de les laisser en électron libre en dehors de cette famille-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs la famille royale n'a jamais protégé Meghan quand il y a eu un épisode. Ils l'ont jeté au loup, ainsi que le prince Harry, laissant les journalistes les attaquer tous les jours, de telle sorte que, avec la mauvaise publicité qu'ils ont, il n'y ait plus de sponsors, compagnies qui veulent travailler avec eux et qui se retrouvent dans des difficultés financières pour ensuite revenir dans la famille royale et comme ça être recontrôlé. Mais vraiment, c'est d'une perversion. Ce monsieur n'a aucune morale, n'a aucun cœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas un père. J'avais fait une vidéo il y a quelques années en disant que oui, le prince Charles avait changé, il était devenu plus humain. Enfin, je faisais référence à l'histoire de Diana et tout ce qui s'était passé, mais je me rends compte en fait que tout ça c'était qu'une façade. Et quand vous faites une chose qui lui déplaît, l'ascension tombe, il vous bannit complètement de son cercle d'amis, de parenté, mais vraiment il est intraitable. Et on se rend compte en fait que non, que c'est un manipulateur, c'est quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un de dominateur qui veut contrôler la vie des gens en les tenant avec une manne financière. C'est pour ça que je crois qu'il tient le prince William. Le prince William veut devenir roi, donc il arrive à le tenir de cette façon, plus ou moins, parce qu'il y a des problèmes en ce moment, ils ne s'entendent pas vraiment. J'ai d'ailleurs dit dans une vidéo que j'ai postée hier ou avant-hier pour parler de la réception à laquelle il n'avait pas invité son fils ni sa belle-fille, Kate Middleton. Donc, sincèrement, ce sont des révélations qui m'ont choquée. Finalement, le prince Harry avait raison.
Le prince Harry avait raison de dire que son père lui avait coupé les vivres. Quand certaines personnes entendent ça, notamment les trolls et les haters, ils se disent mais il a 34 ans, il peut se débrouiller. Non, il peut pas se débrouiller parce que toute sa vie a été formatée dans le contexte de la famille royale. C'est-à-dire que même quand il était dans l'armée, on lui avait dit qu'il présentait un risque non seulement pour ses collègues, mais en plus de ça pour la famille royale parce qu'on aurait pu l'enlever et faire du chantage, que ça aurait eu des répercussions sur les différentes actions qui étaient menées. Donc encore ici, sa vie a été sacrifiée pour le bien du pays, de la famille royale. Du coup, l'armée, c'est non pour lui et c'est le seul endroit, le seul moyen qu'il avait de faire l'argent. Même son salaire qu'il recevait de l'armée, il le donnait aux associations, pensant que il utiliserait l'argent qui est reversé tous les ans aux membres travailleurs de la famille pour payer ses traites, n'est-ce pas? Donc, comment voulez-vous qu'il puisse s'en sortir? Comment voulez-vous qu'il puisse travailler si il ne peut pas faire ce pour lesquels il a été formé? Ici, je parle de l'armée, n'est-ce pas? Et en plus de ça, toute sa vie, on parle d'un mec qui a 36 ans, qui a passé sa vie dans la famille royale à travailler pour elle. C'est comme si vous travaillez pour une compagnie que votre père possède. Votre père vous donne suffisamment pour maintenir votre train de vie, c'est-à-dire payer votre staff, votre entourage, votre maison, mais vous n'avez pas l'argent direct liquide dans votre compte. Tout part, tout est géré par les autres, mais vous ne touchez rien. Ce qui fait que quand il est sorti du cadre de travail de la famille royale, il s'est retrouvé les poches vides. Oui, il y avait les 10 millions que Diana lui avait donnés, mais les frais de sécurité n'auraient même pas tenu 2 ans. Et là, il était très conscient de ça. Et c'est ce sur quoi le prince Charles comptait pour les faire revenir, n'est-ce pas? Il ne croyait pas que Harry et Meghan allaient pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on met la pression pour que Harry soit humilié, Meghan soit humiliée, qu'ils ne puissent pas avoir des contrats avec d'autres compagnies pour pouvoir payer leur train de vie. Vraiment, c'est triste. C'est triste qu'un père puisse se comporter de la sorte avec son propre fils. Mais l'histoire est du côté des innocents, n'est-ce pas? Enfin, je l'espère. Les choses iront très bien pour le prince Harry. Je le pense vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.